loi des 20-80, le Pareto, l'analyse ABC. Nous aborderons le principe de la loi des 20-80, la méthode, l'utilisation. La loi des 20-80, appelée aussi diagramme de Pareto ou analyse ABC, est une méthode d'analyse simple et efficace pour agir dans de nombreux domaines, notamment en logistique. Son énoncé de base est 20% des causes produisent 80% des effets. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en analysant une série de données, nous obtiendrons très souvent un résultat proche de 20% des causes observées représentent 80% des effets. Et pour rendre ce constat parlant, nous aurons en achat 20% des références achetées représentent 80% des dépenses d'achat. En gestion de stock, 20% des références stockées représentent 80% des valeurs. Ou alors 20% des articles représentent 80% des manutentions. En gestion des ventes, 20% des références vendues représentent 80% du chiffre d'affaires. Dans le domaine exploitation, 20% des motifs de rebut représentent 80% des valeurs rebutées. 20% des causes d'arrêt machine représentent 80% des temps d'arrêt. Dans un domaine plus personnel, 20% de vos tâches absorbent 80% de votre temps. Ces exemples illustrent le sens des mots cause et effet. Au niveau de la méthode, elle consiste donc à identifier dans le domaine choisi les 20% de causes qui représentent 80% des effets pour mener des actions avec un résultat rapide. Si vous disposez d'un logiciel de type GPAO ou d'une gestion commerciale, vous avez probablement accès à quelques analyses de ce type. Naviguez dans les différents menus pour les trouver et en faire une édition. Le plus pratique est l'utilisation d'un tableur. Il suffit de quelques minutes et de quelques colonnes dans lesquelles vous saisirez ou importerez les données. Les colonnes A et B listent les causes, référence article, numéro de client, motif de rebut. Les colonnes C, D, E, F, les valeurs observées, leur valeur en cumul est l'expression de ce cumul en pourcentage du total. La colonne G représente le cumul en pourcentage du nombre d'observations. En triant la colonne E par valeur décroissante, vous mettrez en évidence les principales valeurs. Si vous n'êtes pas un expert en tableur, une petite aide, mais surtout pas un cours, pour créer votre fichier. Les formules des colonnes D, E, F, G s'incrémenteront automatiquement lors d'une recopie vers le bas pour que votre fichier comporte le nombre de lignes nécessaires. Pour passer de la loi des 20-80 à la méthode ABC. La méthode dite ABC n'est que le découpage en 3 zones de la représentation graphique du cumul des valeurs. Elle visualise l'importance de la zone A par rapport aux 2 autres zones B et C. L'identification de ces 3 catégories, A, B, C, pourra servir de base à des plans d'action différents. Il n'y a pas de règle absolue pour fixer les limites de chaque zone. Ceci dépend de la série de valeurs observées, mais la zone A se situe entre 70 et 85% des valeurs cumulées, la zone B entre 71 et 95% des valeurs cumulées, et la zone C le reste. Agir sur la zone A apparaît évident. Peu d'actions auront beaucoup d'effets. Mener des actions de réduction de stock sur des articles de la zone A aura un impact beaucoup plus fort que le même nombre d'actions menées sur la zone C. Ceci ne veut pas dire qu'il faut négliger les zones B et C, mais en termes d'efficacité, A reste la priorité. En pratique, les différentes courbes illustreront une présentation lors d'une réunion. Mais identifier les différentes zones directement sur le fichier de données permet, sur une liste importante, comme souvent en gestion de stock, d'affecter à chaque article sa catégorie A, B ou C.
Parmi les utilisations possibles, en réalisant une analyse ABC avec les causes et effets correspondants, vous pourrez réduire la valeur des stocks, optimiser le rangement d'un dépôt en fonction des volumes et fréquences de mouvement, réduire les temps d'arrêt machine, améliorer la rentabilité produit par des actions de productivité, diminuer les rebuts, négocier avec vos principaux fournisseurs, définir un mode d'approvisionnement par catégorie A, B ou C. Et ce ne sont là que quelques exemples. En conclusion, l'analyse ABC est un outil ouvert à de nombreux domaines dans l'entreprise. Il permet, en cernant le principal, de mener des actions avec une efficacité accrue. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à soumettre vos questions par mail.